Bonjour, je suis Stéphane Frag. Bienvenue sur Occurrence, le podcast qui réunit les entrepreneurs et les experts d'Occur autour de l'actualité de la gestion de patrimoine. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous sommes avec deux entrepreneuses. Merci à vous d'être présentes. Donc, nous avons Tayeba Chaudhary, qui est fondatrice de l'entreprise Fullsoon, et Linda Trinh, qui est la fondatrice d'Avocateria. Sans plus attendre, on va démarrer le débat et le retour d'expérience de ces deux entrepreneuses. Donc Tayeba, est-ce que tu peux nous parler de Fullsoon, l'idée, pourquoi avoir créé Fullsoon? Qu'est-ce qui t'anime dans l'entrepreneuriat? Bien sûr. Donc tout d'abord, bonjour Stéphane et merci pour l'invitation. Donc en effet, je suis fondatrice de Fullsoon. Donc Fullsoon, c'est une solution basée sur l'intelligence artificielle qui permet aux restaurateurs d'anticiper leurs ventes et optimiser la gestion des stocks pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ok, très bien. Linda, à ton tour, Avocateria. Alors j'imagine, on va parler d'avocat. D'avocat, bien sûr. Alors moi, je suis cofondatrice des restaurants Avocateria. Donc on est le premier restaurant à utiliser l'avocat dans tous nos plats. Donc en sucré, en salé, en boisson. L'idée, c'est de revoir en fait tous les plats iconiques de la junk food, mais en version beaucoup plus saine et plus gourmande. Donc grâce à l'avocat, on a du bon gras, on a des vertus et on a des plats qui sont bons pour la santé. Merci beaucoup Linda. Alors donc l'idée aujourd'hui, on avait envie de vous faire partager votre expérience puisque vous êtes toutes les deux venues à des clubs de networking entrepreneurs d'Occur depuis le début de l'année. Et donc là, l'idée aujourd'hui, c'était de parler un petit peu de ce qu'apportent les réseaux sociaux et donc de la présence qu'ont les entrepreneurs de nouvelle génération à être sur les réseaux. Mais également, on parle des clubs network entrepreneurs. Donc là, on parle un peu de ce que fait Occur et Occurrence notamment. Donc je vais commencer encore par Tayeba. Donc Tayeba, est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience entre les réseaux, voir les gens de manière physique, voilà. Comment est-ce que tu animes tout ça dans ta communauté pour développer ton business aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Si on reprend un peu l'histoire depuis le début, moi de base, je suis ingénieure, j'ai fait ma carrière dans des grands groupes et j'avais pas cette fibre entrepreneuriale dès le début. Donc en fait, c'est vrai que mon entourage, c'est surtout des salariés brillants, mais pas forcément des entrepreneurs. Quand j'ai décidé de lancer Fullsoon, via LinkedIn notamment, je me suis entourée de start-upers, de CEO incroyables et inspirants, mais c'est vrai que ça restait limité à des relations virtuelles. On se lie d'amitié, mais ça reste quand même assez plat. Et quand j'ai entendu parler des événements de networking que tu organisais, et j'ai eu la chance d'être invitée à un des premiers au Ritz. Oui, c'est le premier, exactement. En fait, c'était une superbe opportunité pour moi déjà de rencontrer des gens qui ont vécu un peu les mêmes difficultés que moi, qui étaient à des stades peut-être plus avancés, donc bénéficier de leur retour d'expérience. Je trouve que c'est assez important dans ce genre d'événement. Et en fait, ça a été une révélation parce que c'était la première fois que j'allais là-bas sans attendre quelque chose en particulier. Je voulais juste rencontrer, échanger. Et là, j'ai fait des super rencontres, que ce soit des gens dans mon domaine, de la food tech, et ça a créé des opportunités de business par la suite, mais également des gens super inspirants, tels que Ruben Tayeb, qui est très actif sur LinkedIn, qui nous a donné pas mal de conseils, et derrière on s'est vu, on a créé des formats, des lives, enfin vraiment des opportunités qui sont nées via ces événements. Très bien. Et donc là, sur la partie entrepreneur, et donc nous on parle beaucoup de ça, et c'est vrai qu'on essaye de simplifier un peu le message, parce que le patrimoine, nous on parle beaucoup de ça. Le patrimoine, on a l'impression que c'est un truc qui est très éloigné, et donc qui est plutôt pour les gens qui ont peut-être plus la quarantaine, ou des entreprises qui sont plus récentes. Ça peut faire peur aussi. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu dois être entrepreneur à succès, millionnaire. C'est ça. Exactement. Et donc là, l'idée aussi pour nous, c'est de réconcilier un petit peu tout ça. En fait, de se dire, parce que quand tu es entrepreneur, même si ton entreprise, Tayeba, ton entreprise, elle a été créée il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi maintenant. Il y a 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que tu as créé ton entreprise, mais en 1 an et demi, j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et surtout, alors moi je suis entrepreneur aussi comme vous, et surtout quand tu es un entrepreneur, en fait, il y a un vrai sujet, c'est qu'en général, on a besoin d'être accompagné par des gens, des experts dans tous les domaines, donc il y a le droit, le financement, bref, on va en parler Linda aussi après avec toi. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'être entouré par des experts et d'avoir des gens qui vous accompagnent, parce que le mauvais expert, la mauvaise décision, le mauvais accompagnement, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'un avocat par exemple en financement ou en fiscalité, quand vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut se passer bien ou ça peut se passer un peu moins bien. Donc merci Tayeba. Alors Linda, donc toi, second Dej Network Entrepreneur, si je me souviens bien. Donc voilà, raconte-nous pourquoi tu es venue, ton expérience, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu. Voilà, livre-nous un peu ce que tu as vécu avec nous. Déjà de base, moi je suis quelqu'un d'introverti. Donc si tu veux, moi j'ai créé Avocateria en fin 2018 et je n'ai jamais mis un seul pied dans des soirées networking, dans des clubs networking. Ah oui. Pourquoi? Parce que
déjà d'une, moi je suis pas à l'aise en fait. Dans une soirée, je ne connais personne. Tu vois, quand t'as pas d'introduction, tu dois aller parler vers les autres, tu dois aller vers les gens. Moi, c'est quelque chose que, voilà, c'est un peu une peur chez moi. Avec Occur, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à poster sur LinkedIn depuis fin décembre. Oui. Et là, j'ai connu énormément de personnes. Et un jour, je reçois un message de Raybed qui me dit « Je t'embarque au déjeuner avec Jean-Pierre Nadir ». Je me suis dit « Ok, déjà, ça c'est dingue. Et en plus de ça, je vois qui est Raybed. Et en plus de ça, je sais qui y aura à ce déjeuner. Il y avait justement certaines personnes avec qui j'avais échangé sur LinkedIn. Donc là, tu passes déjà de « Je ne connais personne » à « Ok, je connais quand même quelques personnes ». C'est un peu plus facile. Tu te dis « Bon, j'arrive pas comme ça ». Et surtout, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi les échanges qu'on a eus en amont, toi et moi. On avait un peu discuté, c'est voilà. vrai. Donc ça crée déjà voilà, une petite, on va dire, une petite relation pré-déjeuner, networking. Et une fois arrivé au networking, j'ai trouvé que c'était dingue parce que l'énergie était là. C'est-à-dire quand tu te retrouves dans une même pièce avec plein d'entrepreneurs, des gens qui sont motivés, qui sont hyper ambitieux et passionnés, bah, tout de suite ça te donne un coup de boost. T'as même pas besoin en fait de créer des opportunités, d'échanger. T'es déjà boosté en fait en arrivant. Et moi ce que je retiens en tout cas de ces rencontres-là, c'est que le virtuel c'est bien, tu crées des synergies, mais par contre dans la vraie vie, c'est là où tu fais appel à tes intuitions, tu sens s'il y a un fit pass et en 2-3 mots, tu peux déboucher à une opportunité. Il y a des rencontres qui sont assez formidables. Non, très bien. Merci pour ton témoignage. Et alors donc du coup maintenant, vous savez de quoi je vais vous parler. Il y a quand même un phénomène qui s'est produit entre vous deux, c'est-à-dire que vous avez participé, arrêtez-moi si je me trompe, il faut que je me rappelle des événements, mais oui, vous avez participé à 2 événements networking entrepreneurs, entrepreneuses, toutes les 2 à des dates différentes. Comme nous, on a l'habitude d'aller dans les clubs de networking, nous, l'objectif, donc là, je le dis aussi à ceux qui nous écoutent, et c'est ce que disaient Tayeba et Linda, c'est que l'idée, là, c'est vraiment de créer des connexions avec des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés, qui sont dans les mêmes domaines, ce qui est votre cas à vous, mais même malgré les réseaux sociaux, vous ne vous connaissiez pas encore, si je ne me trompe pas. Racontez-moi un peu cette connexion, voilà, comment se passe la relation depuis qu'elle a été un peu créée. J'imagine que vous ferez peut-être un jour des choses ensemble, c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Je trouve que c'est un peu la beauté, la magie des événements, des déjeuners de networking que tu organises parce que justement, on était à des événements différents. C'est toi qui a vu le lien. Donc déjà, je trouve ça... un matching. Ouais. Bah déjà, je trouve ça génial parce que tu as tout de suite bien compris notre positionnement, notre métier à chacune, nos intérêts et tu as proposé la mise en relation par toi-même. Donc c'était même pas un événement ponctuel auquel on a participé et des relations qui se sont arrêtées là. C'est vraiment comme un suivi, une continuité du projet des événements networking. La mise en relation s'est faite très simplement, très naturellement. On s'est vu juste après, quelques jours suivants, avec Linda. On a directement dans mon restaurant. Ouais, dans son restaurant. Ah, donc ouais. du coup, tu es allé goûter? Mais alors moi, je connaissais déjà, c'est ça qui était fou, mais je n'avais jamais rencontré Je suis fanat Linda. des frites à l'avocat. Je trouve ça fou. Vous avez jamais... J'ai bien dit des frites à l'avocat, je garantis. Et du coup, elle m'a invitée dans son resto et c'était génial parce qu'on a pu échanger sur nos activités respectives et on se retrouve sur énormément de points. Le fait d'être dans le même secteur, d'être 2 femmes entrepreneuses, de ne pas venir de ce secteur-là initialement, que ce soit Linda ou moi. Ouais, c'est vrai, c'était pas votre secteur, rien à voir. Ouais. Et donc, on a beaucoup partagé et au-delà des opportunités que ça peut ramener, c'est vraiment une relation humaine. C'est ça que je retiens de la mise en relation que tu as réalisée. Et pour ça, j'en suis ravie et je te remercie. Ouais, merci Tayeba. Alors toi, Linda, donc du coup pareil que Tayeba, surtout que comme c'était une recommandation, en fait, j'ai même pas réfléchi. RGPD compliance, c'est RGPD, je donne pas les mails sans les accords et tout. RGPD compliance. Mais en tout cas, moi, ça m'a rassurée de me dire, ok, on connaît une personne en commun, donc pas de souci, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui à Tayeba, on se rencontre quand elle veut. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance qu'on a eu les mêmes points communs, on a un même parcours, on a aussi beaucoup de passion pour le secteur de la food. Donc franchement, tu as fait un super matching entre nous. C'est la chance du débutant, j'ai réussi à je vais essayer de reproduire ça. C'est ça, et puis surtout, moi je sais qu'au quotidien, je vis la solitude de l'entrepreneur de temps en temps. Et c'est vrai que ça fait du bien, tu vois, d'avoir une petite bulle comme ça. Nous, on s'était rencontrés sans se dire qu'on allait parler de nos boîtes et voir comment est-ce qu'on allait bosser ensemble. En fait, on s'est rencontrés vraiment pour se dire qu'est-ce qu'on peut apporter l'une à l'autre, sur quoi on va changer. Voilà, exactement, c'était vraiment une discussion assez libre. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc du coup, vous allez revenir au Club Network Entrepreneur, j'imagine? Bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Faut que tu continues de nous inviter, Stéphane. Donc évidemment, on va vous inviter. Donc du coup, l'importance du coup, Tayeba, du réseau, du network, c'est-à-dire qu'il faut développer son réseau, rencontrer des gens, avoir un réseau qui est de plus en plus important parce que plus tu as de connexions, plus tu as des opportunités. Donc voilà, comment tu travailles ça
toi Taïeba. Donc j'imagine que chez nous c'est l'occasion aussi. Donc travailler le réseau, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, justement, au cours des déjeuners networking, c'est l'occasion d'élargir son réseau. On parle beaucoup d'opportunités. Généralement, quand on va à des événements networking, on se dit qu'on va faire du business en fait et que ça va nous apporter des choses directement. Mais en fait, moi, j'aimerais souligner le fait que des fois, on a des opportunités inattendues. Donc, tu vois, typiquement, hors contexte food, à l'événement au Ritz, j'ai rencontré Ruben Tayeb, qui est quand même vachement connu sur les réseaux sociaux. Il a plus de 72 000 abonnés. Ah oui, quand même. Il est très suivi. Il écrit le contenu LinkedIn des grandes personnalités, des chefs d'entreprise, etc. Mais pas que. Ce qui se passe, c'est que je le vois. Donc, je connaissais son émission, les lives qu'il faisait pour Le Cocon, où tu as des cold callers spécialistes qui prenaient des rendez-vous pour lui. Alors, du coup, je lui en parle et là, il se rend compte, il est surpris. Il me dit, mais attends, tu nous suis depuis les débuts. Et là, il y a un fit. On commence à parler, on s'entend bien. Et il me dit, tu sais quoi, est-ce que ça te botte? J'envoie les cold callers et en fait, ils vont prendre des rendez-vous pour ta boîte pour montrer que ce qu'on fait, ça fonctionne. C'est en live, il y a de l'énergie et tout ça. Et moi, le cold calling, je déteste ça. Et donc, je lui dis, franchement, tu sais quoi, je suis trop chaude, on le fait. Et donc, les gars sont arrivés quelques jours après dans nos bureaux. Ils ont pris rendez-vous pour nous. C'était génial. Il y avait une énergie de folie. On était là, on dansait tous ensemble dès qu'on prenait des rendez-vous. Et c'était génial. Et ça a réconcilié tout le monde avec le cold calling. Nous, ça nous a permis de gagner en visibilité, alors que c'était pas du tout ce qu'on recherchait. Et ça a créé des opportunités. Donc vraiment, je conseille à tout le monde de travailler son réseau et de pas être fermé, ouvert à d'éventuelles surprises. Et toi, Linda, alors du coup, donc le réseau, l'importance, toi qui est du coup pas du tout à l'origine, et donc tu t'es lancé là-dedans, et donc j'imagine que maintenant c'était de plus en plus à l'aise. Donc l'importance de faire du réseau pour toi, voilà, une anecdote peut-être, quelque chose que tu as vécu, j'imagine, pendant ton club à toi. Une grande anecdote, parce que j'ai pu rencontrer Jean-Pierre Nadir. Ouais, quand même. Là, Masterclass, hein. Exactement, mais je le voyais, tu vois, je le voyais à la télé dans Qui veut être mon associé, et je ne pensais pas, quelques semaines après, j'allais me retrouver face à lui. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que durant le déjeuner, il y avait énormément de personnes qui voulaient justement parler avec Jean-Pierre. Et moi, je suis restée un peu en retrait. Je voulais pas le déranger et je voulais pas, surtout prendre beaucoup de son temps. Donc je me suis dit, bon, je me mets un peu en retrait. Et en fait, cette technique a vachement bien marché. Parce que je m'en suis retrouvée en fait, à être vraiment la toute dernière à quitter le déjeuner. Et là, Jean-Pierre me dit, viens, on va prendre un café en terrasse tous les deux pour clôturer l'événement. Donc tu as eu plus de temps que les autres en fait. Voilà, donc je me suis retrouvée à prendre un café avec Jean-Pierre et c'est vrai qu'on a énormément échangé sur pas mal de thématiques, notamment sur le financement, sur le business model d'Avocataria et puis après sur d'autres sujets un peu plus off parce que le contexte s'y prêtait, on était vraiment très très libre et très... Tu t'es retrouvée à prendre un café avec lui. C'est ça, c'était vraiment une discussion qui était plus du tout du networking. En fait, on rentrait un peu sur le perso et ça reste un très beau souvenir. Donc pour vraiment un premier déjeuner networking, j'ai bien démarré, je pense. Donc la barre est haute, là du coup, va falloir la barre est très haute. Okay. Merci pour ton témoignage. Mais je pense que c'est ça qui est beau, c'est les personnes sont accessibles, les personnes qui sont là, et surtout c'est pas du tout formel, donc on est à l'aise, on peut discuter de tout. C'est vraiment, merci de le dire, c'est vrai que c'est vraiment l'objectif aussi pour nous. On peut parler de choses diverses, de choses même très sérieuses, de patrimoine notamment, mais l'idée c'est de ne pas se formaliser sur ces choses-là et du coup d'en parler d'une manière extrêmement ouverte et décontractée. On peut être très sérieux en étant très décontracté. L'un peut aller tout à fait sans l'autre. Des entrepreneurs qui ne seraient pas encore sur Occur Excellence Patrimoniale, qui ne seraient pas encore venus à des déjeuners de networking, qu'est-ce que vous devriez leur dire en 2-3 mots pour qu'ils aient envie de venir et peut-être discuter avec des entrepreneurs comme vous? Je sais pas, un truc qui vous vient en termes d'ambiance, en termes de... Est-ce qu'il y a quelque J'allais chose? dire, déjà potentiellement ils vont goûter à des avocats de toast. C'est vrai, oui, ça je vais en parler. Tu as raison, je vais en parler de ça, Linda. Oui. Et pour ceux qui viennent pas, moi j'ai fait en tout cas cette erreur de m'être coupée de tout ça et on gagne énormément de temps. Vraiment en échangeant avec plein de personnes, en fait on se retrouve à se retrouver dans des échanges, dans des mises en relation et dans d'autres opportunités auxquelles on n'aurait même pas pensé. Moi je trouve que c'est vraiment tout l'intérêt de ce genre de club. Très bien. Et toi, Taïeba? Moi, je pense qu'en effet, c'est le meilleur moyen de sortir de son isolement. Mais aussi, il y a une telle énergie, une telle spontanéité. Il y en a qui vont dire non, je suis débordée, je perds mon temps. Mais en fait, en tant qu'entrepreneur, on est tous débordés. Et vraiment, c'est un accélérateur. Donc, moi, je conseille à tout le monde de se mettre au déjeuner networking, mais au déjeuner networking de qualité. C'est gentil. Et donc, du coup, oui, je voulais terminer là-dessus parce que concernant Linda, en fait, nous, donc les clubs de network, l'idée, c'est quand même
donc de faire se connecter des entrepreneurs, de peut-être avoir des connexions qui n'étaient pas prévues qui se fassent. Mais donc ça, je l'ai promis à Linda et on va le faire. Et donc je le redis encore ici. Comme on fait nous des déjeuners networking entrepreneurs et donc quand même les gens viennent, ils mangent, il faut quand même manger. J'ai proposé à Linda et donc on va le faire sous peu, d'organiser un de nos network entrepreneurs et donc de demander à Linda, alors on n'ira pas dans son restaurant ou peut-être qu'on ira, mais en tout cas que Linda s'occupe de faire goûter à l'ensemble des entrepreneurs qui viennent donc à nos clubs ce que fait Avocateria, parce que nous aussi c'est l'objectif quand on peut aussi aider. Moi je suis l'entrepreneur, hein, il y a des gens qui m'ont aidé, donc je pense qu'il faut s'aider en fait, hein, c'est une communauté qui est assez forte. Et donc là l'idée voilà c'est que tu fasses découvrir un peu ce que tu fais et qu'on te fasse aussi travailler. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas appel à toi et on va le faire parce qu'en plus moi j'adore ça. En tout cas avec grand plaisir. Je fais des frites à l'avocat. Je n'oublie pas pour moi. Promis, je ramènerai des frites à l'avocat. Eh bien, je pense qu'on a fini. Moi, je tenais à vous remercier, Tayeba et Linda. J'ai passé un super moment avec vous. Connectez-vous sur Occur et puis je vous dis rendez-vous à très bientôt pour d'autres entrepreneurs qui vont partager leur expérience avec nous. À bientôt. Merci Stéphane, à bientôt. À bientôt.